contexte pour ceux qui débarquent après 3 jours et qui ne savent pas quoi dire. La France n'a jamais été du bon côté de l'histoire, pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on se quitte jeudi. Biloum, biloum, biloum. C'est la soirée, biloum, biloum, biloum. On se réveille le lendemain, biloum, biloum, biloum. Et qu'est-ce que j'apprends? Que dans la nuit, Israël a bombardé l'Iran, d'abord. Donc, dans la soirée, riposte pas laïque. Ah, la riposte n'est pas laïque. Dans la soirée de jeudi soir, Israël envoie des missiles sur l'Iran, vise Téhéran, pour éliminer 2 piliers du régime iranien. Et attendez, ne serait-ce pas encore une preuve que Israël est capable de faire des tirs précis? Donc, frappe chirurgicale. Ah ben, on essaye de tout faire ensemble, tous ensemble. Vous donnez vos avis en temps voulu sur le sujet qu'on discute. Faites pas votre avis global maintenant. Le but, moi, j'ai besoin de parler avec des gens, hein, de tout ce qui se passe là, parce que bon, je suis un peu perdu, hein, j'ai besoin qu'on débatte. Hein. Alors, Israël détruit 2 otages du dessus et au-dessous. Ben c'est ça, en vrai, là on a eu des frappes chirurgicales quoi. La preuve qu'ils sont capables de le faire. C'est l'aviation, donc ça permet une bonne précision. Regardons cette petite truc du Parisien. Et 2 piliers. Le Parisien résume ce qui s'est passé il y a 2 jours, parce que bon, il y a 2 jours quoi quand même. Du régime iranien. Ces 2 hommes ont été tués par les frappes israéliennes de l'opération Lion dressé qui ont touché l'Iran ce vendredi à l'aube. Nous avons mené de premières frappes couronnées de succès. Super. Nous avons frappé le haut commandement. Je peux maintenant confirmer que des personnalités de haut rang du régime iranien ont été éliminées lors des frappes. Le chef d'état-major iranien, le commandant des gardiens de la révolution, Hossein Salami. Ces 2 hommes représentent également un tournant dans la sécurité iranienne. Commençons par cet homme, Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution. Il s'appelle Salami, mais... Le général de division Salami était sans aucun doute, donc je vous traduis l'israélien là je crois, l'un des commandants les plus éminents. Donc lui, non. Donc ils ont tué un commandant, Salami est mort, le Salami est mort. C'est une immense dinguerie. Techniquement oui, hein, Israël a bombardé l'Iran, comme ça, en disant et en le justifiant, ils ont aussi tué leurs enfants. Oui, ils ont pas que tué les 2 personnes. Ils tuent les chefs d'état, George Steele. Ils tuent des hommes importants, ils ont tué des scientifiques, des gens qui travaillaient dans le nucléaire, etc., etc. Sous prétexte que Iran était sur le point d'avoir la bombe nucléaire, ou fait des avancées énormes sur l'uranium et donc sur le bombe nucléaire. Alors bien évidemment, l'Iran, ils aiment bien dans tous les cas flexer, dire oh là là, on fait des prouesses en uranium tout le temps, tous les ans, tous les 4 matins. Et pourquoi je dis sous prétexte? Il y a des civils morts, oui. Mais pourquoi je dis sous prétexte? Ça fait plus de 10 ans qu'on entend ça. Exactement. Il y a une source que m'a donnée Kali, qui est assez précise et assez bien, salut Miam, c'est que ça fait depuis 1992 qu'Israël accuse l'Iran d'être bientôt en possession. Le programme nucléaire de l'Iran est presque complet. D'ici 1 an, en 2009, l'Iran, d'ici 1 à 2 ans, aura la capacité nucléaire. En 2010, l'Iran vont pouvoir faire une bombe d'ici 1 an. En 2011, l'Iran est en train de se déplacer vers l'arme nucléaire d'ici 1 à 2 ans. En 2012, d'ici 6 à 12 mois. En 2013, d'ici 1 an. En 2021, l'Iran n'a jamais été aussi proche d'avoir l'arme nucléaire d'ici quelques mois ou 1 an. L'Iran, en 2002, est à des semaines d'avoir l'arme nucléaire. Weeks to months, de quelques semaines ou quelques mois. En 2023, l'Iran avance vers l'arme nucléaire d'ici quelques mois. En 2024, l'Iran est proche de la bombe nucléaire d'ici quelques semaines ou mois. Et maintenant, ils sont quelques jours. C'est beau la propagande. Et qui leur donne des sources? Je ne sais pas d'où ils trouvent leurs sources, Israël. Mais tous les ans, l'Iran est accusé par Israël d'avoir la bombe nucléaire. Oui, c'est un très bébail cette accusation, même s'il y a une possibilité vraiment. Et ça affirme que l'Iran l'est déjà. C'est le cas. Pourquoi se concentrer sur l'Iran et pas d'autres États qui bossent dessus? Non mais même, c'est déjà pour dire que c'est une excuse qui sort à chaque fois qu'ils veulent attaquer l'Iran, quoi. En parlant, donc là, c'est les forces israéliennes qui nous disent oh là là, on déclassifie, regardez les plans nucléaires de l'Iran qui montrent qu'il irait d'ici quelques jours à quelques semaines. Bon, MDR, l'Iran n'aura jamais la bombe de notre vivant. Peut-être qu'ils l'auront, de toute façon, ils eux-mêmes disent progresser sur l'uranium, etc., etc. Mais, Grok is this true? Bon, ce n'est pas la fin, mais le début de la fin. Ce n'est même pas le début en soi. Hein. Un jour, ils l'auront et Israël dira vous voyez, on l'avait dit. Oui, de fou. Donc attendez, on finit sur les attaques du lion dressé, du coup celle de Israël sur l'Iran. On va regarder quelques images. Les services de secours sont à pied d'œuvre. Un missile iranien a touché cet immeuble d'habitation. 15 personnes se trouvaient à l'intérieur. Nous sommes ici sur le site
15 personnes. Un missile envoyé par Israël sur l'Iran. Oui, la religion justifie un génocide. Bah, techniquement, ils le justifient comme ça, eux. Ils le justifient en disant que sur les textes sacrés juifs, je crois que c'est sur la Bible ou l'Ancien Testament, je m'y connais pas assez pour vous le dire, il est marqué que le peuple juif doit tuer ceux qui... Enfin, bref. J'ai pas le texte exact. Oui, la Torah, oui, mais alors, il y a beaucoup de textes dans les textes religieux acceptés par les juifs, inclus. En fait, souvent, toutes les religions se basent sur les mêmes textes de base. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais l'Ancien Testament, par exemple, est reconnu quasiment par toutes les religions, etc. quoi. De la destruction au milieu... Le camp adverse s'appuie aussi sur la religion. Laquelle ? Quelle religion ? C'est quoi la religion des Palestiniens ? L'islam. Ah, il n'y a aucun catho en Palestine. Du coup, le pape, quand il appelait le représentant catholique de Palestine, il appelait qui ? Il appelait le catholique islamiste ? T'es fou ? On parle de Palestine, nous dirons pas compris. Là, on parle de la Palestine. Il parle pas de l'Iran. Et puis même, les gens, il y a des cathos en Iran, vous êtes au courant ? De Ramat Gan. Salut YouTube, petit message de dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Et si jamais t'as envie de soutenir mon taf et que t'as les moyens, tu peux directement venir nous faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Une zone civile qui a été attaquée par le régime iranien et qui a détruit de nombreux bâtiments et blessé des civils innocents. Israël a frappé en plein cœur de Téhéran notamment, tuant des dizaines de personnes, dont 20 hauts gradés du régime. Des bombardements israéliens également sur le site d'enrichissement nucléaire de Natanz. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Il a agi de la plus mauvaise des manières. Et 20 enfants au moins, ouais, c'est badant. Et par la volonté de Dieu, les conséquences lui apporteront la ruine. Cette opération militaire israélienne, baptisée Lion dressé, a un but, affaiblir les capacités nucléaires et militaires de Téhéran. Après, les gens, je vous rappelle, on ne suit pas l'Iran non plus. Hein. De toute façon, j'ai vu un tweet, j'ai l'impression de regarder les pénaltys entre deux équipes que j'aime pas. C'est un peu ça. Bon, après, il y en a une quand même que j'aime encore moins que l'autre, mais les deux, je les aime pas, je vous rassure. Je le dis, si l'Iran avait des armes nucléaires, nous ne serions pas là, nous n'existerions plus. C'est très clair. Nous essayons d'abattre les missiles qui sont lancés vers nous. Pour rappel, c'est une dictature, oui, non, mais dans tous les cas, les gens, c'est deux régimes que je ne soutiens pas. Alors, j'ai dit, on n'aime pas l'Iran, bien évidemment. Dans les deux cas, enfin, genre, j'ai rien en soi contre l'Iran en tant que tel. Hein. J'ai un problème contre le gouvernement iranien. Hein, bon. Mais le but de l'opération est de détruire les capacités de production de missiles. Oui, bien sûr, des milliers, des dizaines de milliers de missiles. Israël a également annoncé le rappel des réservistes afin de faire face à d'éventuelles nouvelles attaques de l'Iran. Soutien au peuple, honte au gouvernement fasciste. Exactement, j'aime bien cet avis. Parce que Israël, c'est une démocratie, genre on peut être une démocratie et une théocratie en même temps, vous avez 4 heures. Aïe, les démocraties, c'est pas forcément top. Bah par exemple, déjà, ça dépend ce que vous appelez démocratie, hein, le pouvoir au peuple, etc., etc. Pour moi, c'est pas voter une fois tous les 5 ans, ne serait-ce qu'en France. Mais bon, force à vous. Dans tous les cas, on va pas faire de la sémantique ici, c'est pas le but. Dans tous les cas, le gouvernement iranien, c'est pas les meilleurs non plus, hein, on va pas se mentir. Après, du coup, ce que j'ai vu aussi... Ce que j'ai noté, donc le lendemain, au lendemain du coup des frappes israéliennes en Iran, on a Bayrou qui prend la parole. La France, c'est à Marseille, Bayrou qui a pris la parole déjà. On écoute le Premier ministre. Avec son régime, se livre depuis longtemps. Et ce que la France dit, c'est les États de la région, y compris Israël, ont le droit de se défendre et d'empêcher que le pire des accidents puisse arriver dans les temps qui viennent. Et après, tout le monde voit bien que tout ceci... c'est des éléments de danger pour le monde, mais en Ukraine, en Extrême-Orient... Oui, le fameux droit à se défendre, c'est vraiment le moment. Hein. On rappelle, Israël bombarde l'Iran. Bayrou parle du droit d'Israël à se défendre. Alors que Israël bombarde l'Iran. Enfin, bon. Tout, y compris en Occident, il y a aujourd'hui des risques qui n'existaient pas hier. Et donc, tout de la défense préventive, oui. Le monde dit au fond... Comme la Russie en Ukraine, c'est de la défense préventive. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas une dégradation et une explosion. Mais j'ai vu aussi les opposants iraniens dire ce matin à quel point, bien sûr c'était douloureux, mais à quel point le ciblage précis faisait que le danger de la prolifération nucléaire devait être écarté. Si on vous dit que c'est une situation historique facile, ne le croyez pas, c'est une situation historique terriblement, un défi terrible. Pourquoi il met 10 minutes à dire 2 phrases? C'est vrai qu'il est long. Mais on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien du Vous devez subir. Côté de l'Iran. Salut Garibi. Et de l'Iran militaire avec la bombe nucléaire et de la société de l'Iran avec le sort qui est fait aux femmes. Tout ça révolte les principes qui sont les nôtres. Plutôt normal le discours de Bayrou, non? Bon, je l'aime pas, mais vu la situation, c'est correct. Mais non, il est en train de dire
Israël qui bombarde l'Iran, c'est Israël qui se défend. Là, c'est l'Iran qui devrait se défendre de se faire bombarder. Israël a le droit de se défendre. Tu vois le bandeau Nique la tokenisation des meufs voilées. Non mais oui, il s'est dit on va ressortir tous les trucs, etc. Après, le sort qui est fait aux femmes actuellement en Iran, c'est de se faire bombarder par Israël. Hein. Bien évidemment, on est pour le droit des femmes en Iran, qu'elles se battent contre l'État iranien, le gouvernement iranien et toutes les formes de pouvoir qui... C'est horrible d'être une meuf en Liban, hein, bien évidemment. Mais elles sont aussi en train de se prendre des bombes d'Israël. Bon. Ça me bute comme à chaque fois qu'il se passe un truc qui parle d'une situation historique. Oui les gars, à chaque fois qu'il se passe un truc dans le monde, c'est un truc qui fait partie de l'histoire. Bah, actuellement, là, on a une accélération. Après, j'ai l'impression que l'accélération a duré depuis des années, j'en peux plus. Bien sûr, on se rappelle de Persépolis. Après, c'est défensif dans le sens où il faut empêcher d'acquérir l'arme nucléaire. Car s'ils l'obtiennent, Israël réfléchirait 2 fois avant d'attaquer l'Iran. Tu es au courant? Je remets, hein. On reprend une petite seconde. Désolé, en plus, c'est long à lire. Selon Israël, en 1992, l'Iran va avoir la bombe dans 3-5 ans. En 1993, ils accusent l'Iran d'avoir la bombe d'ici 3 à 5 ans. En 1995, d'ici 3 à 5 ans. En 96, d'ici quelques mois ou 1 an. En 2003, le programme nucléaire de l'Iran arrivera à terme d'ici 1 à 2 ans. En 2004, l'Iran est agressif avec les armes nucléaires. D'ici 1 à 3 ans, ils auront la bombe. Ils prédisent que ça sera en 2006, d'ici 1 à 3 ans. Soon. Ils pourraient l'avoir d'ici tôt. En 2007, d'ici 1 à 2 ans. En 2008, d'ici 1 an. Ils arrivent à la fin de leur programme nucléaire. En 2009, l'Iran est à 1 à 2 ans d'avoir la capacité nucléaire. En 2010, l'Iran pourra faire une bombe d'ici 1 an. En 2011, l'Iran va vers l'arme nucléaire d'ici 1 à 2 ans. En 2012, l'Iran est à quelques mois, 6 ou 12 mois, d'avoir l'arme nucléaire. En 2013, l'Iran est en train de continuer son programme nucléaire et aura la bombe d'ici 1 an. L'Iran s'en approche en 2021 d'avoir la bombe nucléaire d'ici quelques mois ou 1 an. En 2022, d'ici quelques semaines ou quelques mois. En 2023, d'ici quelques mois. En 2024, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et en 2025, d'ici quelques jours. Vous savez ce qu'ont vécu les Kurdes en Iran? Tu sais ce que subissent les musulmans en France? Genre, est-ce que tu veux qu'on compare? Est-ce qu'on doit génocider un pays selon s'il y a une population qui souffre à l'intérieur? Parce que sinon, au bout d'un moment, il va falloir buter les Français. Hein, genre, au bout d'un moment, si on continue à faire ça, moi je ne suis pas pour, hein, mais bon. C'est le palmarès de Nadal. Oui, on dirait. Hein, l'Iran cherche réellement à avoir la bombe atomique, mais difficile de dire quand ils l'auront. Oui, du coup, peut-être pas les bombarder tous les ans. Parce que si on attaque l'Iran à chaque fois en disant bah, peut-être qu'ils auront la bombe, genre la bombe arrive, bah oui, bah du coup, tu les bombardes à 24. Du coup, autant bombarder tout le monde. Personne parle de ce qu'on subit et qu'on est le plus grand peuple sans État. Mais tu sais que la gauche se bat pour le peuple kurde. D'ailleurs, les nazis à Paris. Parlons-en. Bah alors là, c'est pas le sujet du stream. Actuellement, on parle de l'Iran et d'Israël. Mais t'inquiète pas que quand il y a des nazis qui sont allés foutre des coups de couteau à des Kurdes il y a quelques mois à Paris, en disant Paris est nazi, Lyon est nazi aussi, on a parlé des Kurdes. C'est au bout d'un moment, je ne peux pas parler de tous les sujets à la fois. Imagine, on donne la bombe à tout le monde. Ouais. Faudrait peut-être bombarder la France aussi, vu qu'on a la bombe. On parle de tout, nous. On essaye. Salut éternel. Mais du coup, une fois qu'il s'est passé ça, on a aussi, du coup, notre ministre de l'Intérieur. Non, ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot. Personnellement, je suis oui l'obtention de l'arme nucléaire. Mais non, mais de toute façon, c'est pas nous qui décident. Voilà. Il y a que vous soyez oui ou non. Bon, bravo, Exogénie. C'est exactement ici. Bienvenue. Donc le ministre des Affaires étrangères français. La France suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Moyen-Orient en étroite coordination avec ses partenaires. Nous appelons toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale. Ça, par exemple, le 7 octobre, c'était pas possible. Hein, on n'a pas dit à Israël « Oh là là, après le 7 octobre, il faudrait ne pas faire d'escalade. » On a dit « Vous avez le droit de vous défendre. » Bon, là, c'est Israël qui attaque l'Iran. L'Iran, s'il vous plaît, pas d'escalade. Oui, c'est vrai que je parle pas du réchauffement climatique, Égide, putain. Notre priorité est la sécurité de nos ressortissants et de nos intérêts. Et nous adaptons notre posture en conséquence. Nous avons exprimé à plusieurs reprises nos vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, notamment dans la résolution récemment adoptée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc l'IEA, c'est ce qui est en train actuellement de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire que normalement, avant de se faire bombarder, je crois même que ça a eu lieu, il y a le dirigeant iranien qui devait rencontrer Trump pour notamment faire en sorte que la situation se passe mieux. Essayer de faire en sorte que les États-Unis re-rentrent dans les accords pour essayer de freiner l'Iran. Peut-être que l'Iran assume nucléairement de se calmer, etc., etc. Qu'ils parlent de leur situation et qu'ils disent exactement où ils en sont avec leur uranium et tout. C'était prévu. Bref. Nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Merci Dana Babad pour le 11e mois. Voilà. Jean-Noël Barrot, nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Oui, Rodsa, je sais. Bah, l'attaque, elle vient d'Israël à la base, là. C'est un peu ça le truc. Je ne comprends pas de quoi ils se défendent. Il est essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions. La France est pleinement engagée pour y contribuer. Pas l'Iran, surtout pas l'Iran. Ah non, tout le monde a le droit d'avoir la bombe nucléaire. Israël, on leur a donné. La France
à donner les moyens à Israël d'avoir la bombe nucléaire, mais surtout pas l'Iran. Après, moi, si on pouvait éviter que qui que ce soit ait la bombe nucléaire, ça m'irait aussi. Hein. C'est quand même bizarre, eux qui sont plutôt pour le fait qu'Israël l'ait, que d'un coup, pour l'Iran, bon. Genre, vraiment, on est sur un peuple qui fait un génocide. Enfin, genre, vraiment, Israël fait un génocide. Mais ils ont la bombe nucléaire. Par contre, l'Iran... Après, moi, je suis vraiment pas pour que l'Iran l'ait, hein, mais... Soit tout le monde a la bombe atomique, soit personne ne l'a. Bah, je suis assez d'accord. Hein. C'est les USA qui ont filé la bombe à Israël, pas la France. Alors, la France y a participé. C'est le principe de non-prolifération. Pourquoi tu fais semblant qu'il n'y a jamais eu d'attaque? Pas dans l'idée de justifier quoi que ce soit, mais c'est factuel. Bah, envoie les factuels. Envoie les facts. Oh, attends, il y a 3 messages. Il omet pas tous les efforts diplomatiques des différents pays et les sanctions. Genre résumer la géopolitique sur des sujets ultra complexes en 13 points. C'est pas 13 points. Hein. C'est la preuve que juste tous les ans, Israël accuse l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Et que juste ça ne suffit pas de bombarder les gens. C'est normal, tu es plutôt pour que tes amis aient la bombe atomique. Du coup, on considère vraiment que vous voulez être amis avec Israël. Force à vous, hein, mais... Not in my name. Moi, j'aurais pas été amie avec les nazis, hein, ma famille a résisté. J'espère que je l'aurais pas été, parce que c'est un peu compliqué de dire ce genre de choses quand on n'y est pas vraiment. Mais honnêtement, bon. Désarmement mondial, un horizon qu'il faut garder, même si on ne le connaîtra jamais. Bah bien sûr. Bien sûr, une internationale démilitarisée totalement, ça m'irait, moi. Mais bon. Du coup, ensuite... Macron